Et salut tout le monde, c'est Kuko. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc, cette vidéo, c'est un tuto pour tous les débutants qui viennent d'acheter Minecraft, ou même peut-être pas forcément, peut-être des débutants qui ont Minecraft depuis longtemps. En tout cas, tous ceux qui débutent, c'est parfait pour vous. Je vais vous expliquer les bases et également des conseils pour, par exemple, trouver plus de diamants et tout. Donc on va commencer tout de suite avec le tuto numéro 1. Alors pour le premier tuto, rien de compliqué. C'est pas c'est pas un tuto très important, mais quand même si on a besoin de charbon c'est très utile. En fait, quand on veut aller chercher des minerais, on part souvent sous terre, alors que le charbon c'est l'inverse. En réalité, pour trouver plus de charbon, il faut rester à la surface et essayer de trouver des collines avec des sortes de grosses façades en pierre, même peut-être un truc comme ça qui dépasse, enfin qui ressort de la terre, quoi. Et parce que en fait le charbon ça se trouve plus en haute altitude, on en trouve beaucoup dans les montagnes comme l'émeraude aussi. Mais l'émeraude, ça je vais vous expliquer une manière d'en avoir plus. Par exemple ici vous voyez là déjà du charbon, encore ici. Vous voyez là pas besoin d'aller vraiment profond pour le charbon. Et justement si on va trop profond, ben, elle a plus de charbon. On a encore plein ici. Vous voyez là on a vraiment partout. Encore ici. Et, euh, et voilà, ça c'était le, le tuto numéro 1 pour trouver plus de charbon. On passe tout de suite à l'astuce numéro 2. Alors pour la deuxième astuce, il faut trouver une montagne comme celle-ci. Ça peut être une montagne gelée ou peu importe. Et en fait, dessus, vous allez trouver tout plein d'émeraudes. C'est pas la façon la plus optimisée. Vous allez trouver plein d'émeraudes, plein de charbon. J'ai l'impression que sur celles comme ça, là on a un peu moins. Généralement c'est dans le creux ici que j'en trouve le plus souvent. Bon ici, j'ai pas l'impression... j'en vois pas. Donc je vais essayer de trouver une autre. Mais je pense que vous avez compris, il faut juste chercher un peu sur les parois. Ouais non, je pense que là vraiment rien. Mais bon, les montagnes rocheuses, je sais pas si c'est vraiment le nom, ou je sais pas du tout. On trouve souvent de l'émeraude dessus. Alors pour l'étape numéro 3, toujours rien de compliqué, ça vous le savez sûrement, surtout les joueurs professionnels. Mais si vous cassez les bûches des maisons et que avec ça vous faites des bâtons, moi je suis en créatif, du coup je vais directement prendre un stack. Vous cherchez un... Allez, c'est quoi encore le métier? Je pense que vous voyez duquel je parle, ça c'est... Oh, alors on a 3 ici. C'est pas lui. Je crois que c'est l'archer. Ouais, c'est ça. Donc je vais essayer d'en faire apparaître un. Pour ça, table d'archerie. Je vais essayer de transformer lui. S'il veut bien, bien sûr. Bon, mais du coup, la vache, elle part. Donc voilà, lui, quand vous le trouvez, vous pouvez lui échanger un max de bâtons pour avoir des émeraudes. Et vous pouvez en avoir plein facilement. Il faut juste avoir beaucoup de bois. Mais normalement, ça devrait aller. Donc là, vous voyez, avec un stack, j'ai eu que 2 émeraudes. Mais si on casse toutes les bûches de chaque bâtiment pour faire des bâtons, vous pouvez facilement vous faire au moins 30 émeraudes, je dirais. Même plus, beaucoup plus. Parce que je sais qu'avec un stack, si on fait fois... Je pense x4 parce que... Ouais, je pense que c'est x4, donc 4 stacks pour un stack. Donc avec un stack de bois, vous pouvez vous faire 8 émeraudes. Donc faut vraiment avoir beaucoup de bois, mais sinon c'est une très bonne technique pour se faire des émeraudes. Après avec les émeraudes,
je passe directement à l'astuce numéro 4. Avec les émeraudes, on trouve un forgeron. Des fois, on n'a pas. Lui, c'est un idiot, il peut pas avoir de métier. Par contre, lui qui est toujours bloqué, on va lui mettre ce métier, c'est-à-dire forgeron. Ah, c'est un autre qui a pris. Bon, tant pis, je casse. Je vais essayer d'aller vers lui, voir s'il veut devenir forgeron. Non. Toi, est-ce que tu veux devenir forgeron? Si je fais ça, voilà, et maintenant je fais ça. C'est bon normalement. Voilà, il est devenu forgeron. Donc avec lui, vous faites pas mal d'échanges. Et je vais essayer de vous montrer. Mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va vous donner des bons trucs en diamant. Donc l'astuce là, c'est comment avoir des outils en diamant facilement sans même aller sous terre. Donc vous voyez, vous pouvez lui changer un maximum. Là il est déjà en train d'évoluer. Vous lui achetez le plus possible. Ne pars pas. Donc là il passe déjà niveau 3. Déjà là vous avez une pelle en fer fortune 1 efficacité 2. Et vous voyez après vous pouvez avoir des beaux enchantements. Je vais prendre de l'émeraude. Voilà, donc vous échangez un maximum. Et vous voyez, déjà niveau 5, il peut donner une pioche en diamant. Donc je pense que vous avez compris, j'ai pas l'amélioré au max. Donc pour l'astuce, c'est bon. Donc on a fait la 3 et la 4 en même temps. Maintenant, on va passer à l'astuce numéro 5 dans quelques secondes. L'astuce numéro 5, c'est tout simplement les couches pour trouver le plus de minerais possible. Donc, moi, je vais vous donner mes couches, mais je vous affiche maintenant à l'écran, d'après Google, c'est quoi les meilleures couches pour trouver chaque minerai. Mais je vais vous montrer par moi-même ce que moi je fais. Donc déjà, j'ai activé les coordonnées, ça faut vraiment le faire. Quand vous jouez, il faut toujours activer les coordonnées. Donc si vous êtes sur Bedrock, c'est comme ça. Si vous êtes sur Java, je pense que c'est une touche, quand on appuie dessus, on a toutes les infos. Donc déjà, pour le charbon, comme je vous ai dit, il ne faut pas s'embêter à miner, c'est à la surface. L'émeraude, pareil, même si je vous ai montré aussi qu'on pouvait en trouver plus facilement dans un village. Donc il reste le fer. Le fer, ça, moi, je cherche entre la couche 32 et la couche 20. Je vais vous montrer couche 20 si on trouve quelque chose. On peut en trouver, je dirais, je pense, entre 42 et moins 58. Mais couche 20, c'est bien. Genre, là, je me mets couche 16. Là, normalement, je serais censée en trouver pas mal. Il faut juste que je creuse mon temps, je vais pas le faire. Le diamant et la plupart des autres minerais, depuis la mise à jour, on peut aller beaucoup plus bas. Et vous verrez, c'est surtout dans les grottes comme ça. Faut pas creuser comme ça, c'est ça. Bon, moi je pars. Là, un warden. Je pourrais peut-être faire une astuce pour les wardens. Non, on n'a pas besoin. Bon, donc je vous le dis comme ça. Pour le diamant, tous les minerais un peu rares et tout qu'on trouve profond, je vous dis moins 56 dans une grotte qui est vraiment basse. C'est parfait. Donc on va passer directement à la 6e astuce. Donc l'astuce numéro 6, ça va être
pour trouver de la netherite facilement. Donc vous la trouverez à la couche 15 pour en trouver plus facilement, mais c'est entre la couche 8 et 22 plus ou moins, mais le mieux c'est couche 15. Donc je vais descendre couche 15. Ah oui, d'ailleurs, quand on creuse dans le nether, faut faire gaffe à la lave, ça c'est vraiment... Voilà. Donc là, ce que vous faites, c'est que avec vous, vous prenez un maximum de TNT et en fait, vous allez faire un long couloir. Et puis, vous allez mettre de la TNT dans ce couloir et allumer. Et vous vous éloignez un peu pour éviter de crever, ça serait con. Vous attendez. Et là, il y a tout qui explose. Et avec ça, regardez, on a déjà un là. Je vais compter combien j'en ai trouvé juste en un truc. 2. Des fois, il faut regarder derrière la lave. J'ai rebouché d'ailleurs. Voilà. Donc 2. Ici, on a découvert une petite grotte, mais généralement, on n'en a jamais. Je vais revenir ici. Donc là, après, vous allez au bout quand vous avez tout. J'en avais 2 en juste un truc, alors que c'est hyper rare. Donc après, après j'ai peut-être eu de la chance, on va vérifier. Vous continuez tout droit. Et là, comme d'hab, vous mettez un peu de la TNT un peu partout. Vous faites exploser, vous vous éloignez, sans aller dans la lave, bien sûr. D'ailleurs, je n'ai pas regardé ici, mais il y en a peut-être. Non, on n'avait pas. Quoique, non. Allez, 3. Ah, ici, ça n'a pas explosé. Donc, on a 3. Alors que vous voyez, on n'a pas fait grand chose. On n'a pas usé beaucoup de TNT. Voilà, on a... C'est une technique que j'utilise pas souvent parce que faire de la TNT, faut se l'avouer que ça coûte cher. D'ailleurs, vous voyez une manette dans le fond, j'espère que ça vous dérange pas. Normalement non. Ah. Ce soir c'est du rôti. Bon, il est pas mort, dommage. Ouais, donc vous voyez, vous pouvez même en remontant un peu, genre couche 16, vous trouverez quand même beaucoup de... Ah, bah déjà ici, on est à 4. Ouais. Vous voyez tout ce qu'on trouve. Bon, j'ai pas commencé à faire tout. Mais vous voyez, c'est vraiment une bonne technique. Les gars, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. J'ai pas fait beaucoup d'astuces parce qu'en fait, j'avais pas... allez. J'avais pas préparé un petit brouillon avec toutes les astuces à faire. C'est ce que j'aurais dû faire. Peut-être que je ferai une partie 2. Ouais, je vais faire une partie 2. Donc si vous avez d'autres astuces, dites-les moi en commentaire. Comme ça, je pourrais peut-être les mettre dans la partie 2. Et voilà, donc je pense que j'ai tout dit. Vous pouvez liker et vous abonner. D'ailleurs, j'ai perdu un abonné aujourd'hui. Donc si vous pouvez vous abonner, ça serait bien. Sinon, regardez ce qui va vous arriver.